Voilà. Bonjour et bienvenue à cette séance d'information sur la révision en cours de la formation professionnelle initiale de la formation d'assistante en pharmacie CFC. Et je suis très heureux de voir que vous êtes si nombreux à participer à ce webinaire. Comme vous pouvez l'entendre, le français n'est pas ma langue maternelle. Pour cette raison, je suis heureux de donner la parole maintenant à mon collègue Benjamin Mouchet. Voilà, merci Olivia. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, rapide présentation du déroulement de la séance. Donc on va d'abord présenter les participants, ensuite quelques informations générales sur la révision, quelques informations également sur les 3 lieux de formation, sur l'examen final et puis enfin sur les prochaines étapes. Donc vous avez la fonction de messagerie instantanée qui est disponible pendant tout le webinaire pour poser des questions si vous le souhaitez. Et puis les experts présents répondront à vos questions à la fin de la présentation. Voilà, donc au niveau de l'équipe, on a Olivia Jordi, qui est assistante de gestion en pharmacie et qui est responsable du projet global chez PharmaSuisse. Donc Suzanne Flukiger, qui est pharmacienne et représentante du groupe de travail entreprise. On a également Birgit Charvat, j'espère que je prononce bien, qui est pharmacienne et enseignante à l'école professionnelle. Donc Birgit va aussi présenter la partie cours interentreprise aujourd'hui. Barbara Vogt et Franziska Wettstein travaillent à l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle, donc l'IFFP, et vont diriger l'accompagnement pédagogique pour les travaux d'implémentation. Enfin, on a Chucky Dunshu qui va également s'occuper du Caréum, et puis Brigitte Fornereau qui est la représentante cantonale de la CSDPQ, donc la Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation. Et Brigitte répondra également à vos questions à la fin de la séance. Voilà, donc quelques généralités. Le processus, donc le déroulement des différentes étapes de la révision totale de la formation initiale sont définis par le CEFRI, donc le secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation, et également par les cantons. Donc nous, en ce moment, nous sommes à l'étape 4 avec l'audition officielle des cantons et du CEFRI qui durera jusqu'à la fin du mois, donc ici en rouge sur le graphique. Et puis nous sommes également déjà engagés dans la mise en œuvre depuis plusieurs mois, donc étape 6 que vous voyez en vert sur le graphique. Alors comme vous le savez peut-être sûrement, le comité de PharmaSuisse a décidé de changer la dénomination de la profession en allemand, qui est désormais Fachfrau, Fachmann, Apotheker, de façon à s'aligner vraiment sur les pratiques de dénomination dans la santé. Pour ce qui est de la dénomination en français et en italien, elle reste inchangée puisqu'elle est très bien acceptée en fait dans ces régions. Voilà, donc là, vous avez sous les yeux le nouveau plan de formation, donc qui est désormais divisé en 5 domaines, domaines de compétences opérationnelles, et ensuite 19 donc, compétences opérationnelles en jaune seront affectées à ces domaines. Donc, par exemple, on a le domaine A qui va porter sur les médicaments et les produits disponibles sans ordonnance. Le domaine B, lui, va couvrir la remise de médicaments et de produits prescrits. Ici, le domaine C, donc, qui est encadré, comporte les nouvelles compétences au niveau du diagnostic et des actes médicaux. Et puis encore les domaines D et E, qui, eux, couvrent la gestion des marchandises et les tâches administratives. Alors, comme vous le savez peut-être, les fabrications en laboratoire ont été réduites à un minimum. Donc, elles sont désormais intégrées au domaine D4, juste ici indiqué avec la flèche, sous le thème des produits chimiques, avec donc un nouvel objectif évaluateur dans l'entreprise et à l'école professionnelle. Donc, elles ne sont plus soumises à un examen pratique. Alors, naturellement, après, chaque entreprise formatrice reste libre de dispenser ou non une formation supplémentaire à ses apprentis dans ce domaine. Voilà, donc la structure du nouveau plan de formation est vraiment axée sur ses compétences opérationnelles. Et donc, les objectifs évaluateurs, en fait, ont toujours un lien avec les situations du quotidien professionnel. Donc, par exemple ici, on a un exemple tiré du domaine de compétences A. Donc, les objectifs évaluateurs, on le voit bien, sont répartis entre les 3 lieux de formation, entreprise,
école professionnelle et cours inter-entreprise. Donc, par ce biais, on sait exactement quel lieu de formation est responsable de quel contenu pendant les 3 ans d'apprentissage. Voilà, donc au niveau des modifications, donc on l'a déjà dit, des modifications ont été apportées au niveau des travaux en laboratoire. Et ensuite, on aura de nouvelles compétences qui vont venir s'ajouter, comme par exemple le prélèvement sanguin capillaire. Donc, dans ce contexte, on va approfondir les connaissances, par exemple dans le domaine de la protection de la santé. Alors ici, étant donné qu'il y a un contact avec le sang, le vaccin contre l'hépatite est fortement recommandé. Donc, au mois de mai, après l'audition au sein des cantons, une décision sera prise lors donc, de la séance du CSDPQ au sujet de la possibilité ou non de maintenir l'objectif évaluateur en lien avec les injections. Alors, ici, on le voit, donc une des principales modifications concerne l'école professionnelle. En fait, l'enseignement de la culture générale va être détaché de celui des connaissances professionnelles. Du coup, les objectifs évaluateurs du plan de formation et les contenus du plan d'études dans le cadre de l'école de culture générale seront enseignés vraiment séparément. Alors après, pour la langue étrangère, donc elle est intégrée au domaine de compétences opérationnelles A. Alors, l'enseignement s'effectue également sur la base des compétences opérationnelles et est vraiment axé sur le quotidien en pharmacie, hein, ce qui fait sens. Le niveau de langue générale, alors c'est A2 qui est maintenu à l'oral et à l'écrit, et dans certaines situations professionnelles, un niveau B1 peut être exigé à l'oral. Et puis après, les objectifs évaluateurs, évidemment, correspondants seront alors détaillés. Voilà, donc on va maintenant en venir à la mise en œuvre avec la présentation des plateformes Convic et Careum. Voilà, donc la plateforme Convic, c'est quoi? C'est une plateforme de formation numérique et c'est ça qui va constituer l'interface entre les différents acteurs pour la formation, donc le CFC, assistante et assistant en pharmacie. Donc les apprentis et la formation en entreprise ont vraiment occupé une place essentielle, donc ici au centre de l'illustration. Et puis après, les lieux de formation, donc cours inter-entreprise et école professionnelle, vont venir compléter la pratique en entreprise. Et donc, je vais laisser Chuki Dunshu présenter le Careum. Bonjour, je vous souhaite également bienvenue de ma part. Il y aura maintenant une présentation de ma part en ce qui concerne le projet du support didactique. On a avec Monika Gerlach et Sabina Helbing deux rédactrices et auteurs qui sont expérimentées, qui sont impliquées dans le projet. Toutes deux sont des pharmaceutes et ont plusieurs années d'expérience en tant que professeurs d'école professionnelle. Selon les compétences opérationnelles, nous avons également des spécialistes supplémentaires dans le projet qui rédigent le contenu du matériel didactique. Le support didactique, il va reprendre le plan de formation. Elle sera toujours désignée clairement dans quel domaine de compétences opérationnelles on se trouve et aussi dans quel domaine, dans quel semestre le matériel est situé. On va au 4e trimestre de cette année, dans le cadre d'un workshop commun avec PharmaSuisse, vous présenter ensuite les 4 premières semaines de la première année scolaire dans les domaines de compétences A et B. En outre, on va également vous présenter l'utilisation et les fonctionnalités de notre livre électronique. Donc, par exemple, vous montrer comment ça fonctionne avec l'annotation ou le partage du contenu. En janvier de l'année prochaine, après, il y aura une version préalable d'e-book qui sera disponible en les 3 langues sur le thème de la peau, de compétences opérationnelles A2, A3 et P1. Le support didactique sera ensuite livré en juin-juillet 2022. Voilà, donc ici, l'objectif, en fait, avec les outils numériques Convic et Careum, c'est vraiment que chaque apprenti puisse avoir son ordinateur portable avec lui pour qu'il puisse l'emmener sur chacun des 3 lieux de formation. Merci bien, Benjamin, pour ces explications générales. On va maintenant poursuivre les explications et entrer dans les détails pour la mise en œuvre pour chaque lieu de formation. C'est-à-dire,
Les travaux ont été déjà commencés pour la mise en œuvre avec des groupes de travail respectifs pour chaque lieu de formation. Les détails vont être expliqués après par les représentantes que Benjamin a déjà introduit, mais je vais vous montrer tout d'abord ce qui est prévu. C'est-à-dire pour le lieu de formation entreprise, vous voyez, c'est le premier casier. Les documents sont bien définis déjà dans le plan de formation, dans l'annexe 1, c'est-à-dire c'est un processus aussi qui est requis par l'État, c'est-à-dire il faut établir ces programmes de formation, il faut rédiger les rapports de formation, les dossiers de formation, etc. La même chose, c'est aussi valable pour les cours intra-entreprises. C'est demandé qu'on fait un programme de formation, qu'on fait des validations des compétences, qu'on établit, définit des grilles d'évaluation pour ces validations des compétences. Ensuite aussi pour les écoles, il est demandé par l'État qu'on fait un plan d'études ou un plan d'enseignement national. Donc, c'est-à-dire là, dedans, on définit clairement les contenus qui vont être enseignés dans toute la Suisse, dans les écoles professionnelles. Comme vous l'avez déjà entendu, on est aussi en train de rédiger, de faire les supports didactiques pour l'enseignement à l'école professionnelle en étroite collaboration avec Areum. Quatrièmement, c'est aussi indispensable qu'on fait les dispositions d'exécution, c'est-à-dire dans ce document-là, c'est clairement défini le processus de qualification en plus de détails que dans l'ordonnance. C'est-à-dire ces dispositions d'exécution sont les bases pour le processus de qualification. Et puis, ce document est aussi publié sur le site web de PharmaSuisse quand c'est prêt. Ensuite, une grande partie va être dédiée pour définir les tâches concrètes et aussi pour les grilles d'évaluation. C'est aussi là qu'on travaille avec un groupe national pour définir ces tâches et aussi ces grilles d'évaluation. C'est aussi planifié qu'on fait une série 0, donc une sorte de pilote pour être sûr que le processus de qualification soit prêt et correct pour la mise en œuvre. Comme vous voyez aussi, il y a toujours des formations qui sont prévues pour les formateurs, les instructeurs ou aussi pour les experts, mais celui-ci, on va vous montrer à la fin de cette présentation. Dans les groupes de travail, c'est important à savoir qu'il y a toujours des représentants de chaque lieu de formation, ça c'est clair, mais que les personnes sont bien représentées de chaque région linguistique. Donc, on travaille avec des groupes, avec des personnes de la Suisse alémanique, de la Suisse romandie et aussi du Tessin. Je vous rappelle maintenant, avant qu'on procède dans les détails pour chaque lieu de formation, je vous rappelle encore une fois que vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. Et à la fin de cette présentation, on va répondre à ces questions à fur et à mesure du temps aussi. Et puis, je laisse maintenant la parole à Susanne Flückriger. Elle va vous introduire les détails sur la mise en œuvre pour l'entreprise. Voilà, bonjour de ma part. Je vais vous parler de la mise en œuvre dans l'entreprise. L'initiation des apprentis se fait comme jusqu'à présent. Les listes de contrôle qui avaient déjà été établies peuvent continuer d'être utilisées à cette fin. La formation et l'enseignement orientés sur les compétences opérationnelles sont également maintenus. La plateforme Convink offre désormais un outil électronique très utile pour la formation. Les apprentis comme les formateurs ont accès à Convink. Pour les 3 années d'apprentissage, une procédure a été élaborée en concertation avec l'école profession et les cours interentreprises.
Il y aura des exercices de préparation pour les cours interentreprises. Les missions de formation pratique constituent des priorités pendant la période de formation. Il s'agit de travaux exemplaires importants sur le plan professionnel. La mission de formation pratique se termine par une documentation appelée présentation du travail. Cette présentation du travail donne lieu à une évaluation et à une discussion par les apprentis et par les formateurs. Les résultats de l'évaluation sont intégrés au rapport de formation. Je vous montre ici l'aperçu des missions de formation par semestre. Cette image n'existe pas encore en français. Entre 3 et 6 missions de formation pratiques sont prévues par semestre. Les missions de formation sont moins nombreuses pendant la première année d'apprentissage que pendant la deuxième année. Cela s'explique d'une part par les 2 journées d'école professionnelle par semaine pendant la première année et par les nombreuses introductions prévues en début de formation. Aucune mission de formation pratique supplémentaire est planifiée pour le dernier semestre. Celui-ci est consacré aux répétitions et à l'approfondissement des connaissances. Les missions de formation pratique doivent être confiées lors des semestres prévus de sorte que le calendrier des 3 années d'apprentissage puisse être respecté. Les missions de formation pratique sont validées et les objectifs communiqués en début de semestre. L'évaluation des missions de formation pratique à effectuer intervient en fin de semestre. Je vais encore retourner au dernier slide, s'il vous plaît. Pour le 3e semestre, les missions de formation sont les suivants. Donc, je vais vous les dire en français. Premier, c'est mener un entretien de promotion de la santé et de prévention des maladies. Conseil et vente d'un médicament en vente libre contre les plaintes courantes. Délivrance d'un médicament soumis à ordonnance. Validation d'une ordonnance pour des bas de compression. Préparation d'un semainier et manipulation correcte des produits chimiques. Alors, le prochain slide. Voici l'aperçu de la procédure dans l'entreprise. Au début du semestre, le formateur valide les missions de formation pratique prévues. Pendant le semestre, l'apprenti effectue les missions de formation pratique de façon autonome qu'avec les outils dont il doit faire la demande activement. Les formateurs soutiennent les processus de formation en fonction de la mission de formation pratique et des besoins. En fin de semestre, l'apprenti comme le formateur évalue la présentation du travail. C'est la fin de la mission de formation pratique. Les 2 évaluations sont comparées dans le cadre d'un entretien de qualification et débouchent ensuite sur le rapport de formation. Voici à quoi ressemble une planification de semestre possible sur Convink. Les apprentis et les formateurs peuvent contrôler l'état d'avancement de l'apprentissage grâce à cet outil. Ici, les principaux critères de compétences sont mentionnés pour les différentes missions de formation pratique. Je vous montre ici la formulation entière d'une mission de formation pratique. Dans un premier temps, la compétence opérationnelle est décrite conformément à l'ordonnance sur la formation. Puis, une situation déterminante en pharmacie est ensuite décrite. La mission de formation pratique est ensuite effectuée sous la forme d'exercices partiels. À la fin, la mission de formation pratique
doit être rédigé sous forme d'un travail à présenter. On utilise ainsi un instrument permettant aux apprentis et aux formateurs de vérifier la mise en œuvre et d'y réfléchir. Pour la rédaction du travail à présenter, un formulaire est disponible. Ce formulaire est très flexible et ne peut pas être complété uniquement par des mots. À la fin de la formation, tous les travaux présentés constituent le dossier de formation. En fin de semestre, on procède à une qualification concernant les différents critères de compétences sur la base de l'auto-évaluation par les apprentis et de l'évaluation par les formateurs. Ces éléments sont ensuite intégrés au rapport de formation. Tant les apprentis que les formateurs sont guidés et aidés par les outils électroniques de Convink. Merci bien, Suzanne, pour ces explications pour le lieu de formation entreprise. On va procéder maintenant au lieu de formation cours intra-entreprise. Birgit Charvat va vous présenter les détails sur les travaux qui ont été déjà faits jusqu'à présent pour la mise en œuvre du cours intra-entreprise. Directement ensuite, elle va vous présenter aussi les détails sur la mise en œuvre de l'école professionnelle. Birgit, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors, pour ce qui est du groupe de travail pour les cours interentreprises, le travail a débuté en début de cette année et actuellement, il y a un programme qui a été défini de façon un peu grossière déjà. Dans ce groupe de travail, ils font surtout attention à être en harmonie avec le contenu des 2 autres lieux de formation pour qu'il y ait une bonne coordination. Notre activité en pharmacie, elle évolue, mais ne change pas fondamentalement, ce qui fait que de nombreux thèmes sont maintenus et les nouveaux thèmes qui sont axés sur la pharmacie de demain ouvrent en fait de nouvelles perspectives et d'activités pour les assistants en pharmacie. Là, vous avez donc les cours vont se dérouler sur 15 jours qui seront répartis sur les 5 premiers semestres. Les 3 domaines de compétences opérationnelles qui sont traités lors des cours interentreprises et qui sont mis en pratique ensuite en officine sont, vous les avez sous les yeux, en première année, le domaine de compétences opérationnelles A, c'est le conseil et le service à la clientèle. En deuxième année, ce sera le domaine de compétences opérationnelles B, qui est la remise des médicaments et des articles d'hygiène et de soins sur prescription médicale. Et en troisième année, ce sera le domaine de compétences opérationnelles C, donc la réalisation des examens et des actes médicaux. Et un nouveau thème sera traité dans ce module, à savoir diagnostic et analyse. Le contenu de ces 3 domaines de compétences, bien sûr, ils se construisent et s'appuient les uns sur les autres. Le groupe de travail élabore des documents au niveau national, avec la possibilité d'enseigner le programme par module. Ça, c'est tout à fait envisageable. Ça permet une certaine adaptation, si on veut, régionale et cantonale. Il faut juste veiller, faire attention à bien respecter le calendrier et les contenus. L'idée, c'est que si une apprentie devait en fait changer de canton, déménager, eh bien, il faut qu'elle puisse suivre la totalité du programme. Donc, bien tenir compte du calendrier et puis de ses contenus. Pour chaque module, les apprentis vont recevoir des tâches de préparation et aussi de suivi suite au cours interentreprise. De cette manière, en fait, les thèmes seront déjà discutés au sein de l'entreprise et quand les apprentis arrivent au cours interentreprise, ils auront déjà des connaissances au préalable et ils seront déjà dans le sujet. Après le cours, un travail pratique sur les compétences opérationnelles est réalisé et sera ensuite enregistré sur le Convink. Donc, l'approfondissement des connaissances est ainsi garanti et les contenus peuvent être consultés à tout moment vu que ce sera sur la plateforme. Chaque cours est noté
et c'est déterminant pour la procédure de qualification. L'évaluation, elle se fera selon un processus, si on veut, standardisé, hein, qui revêt un caractère obligatoire et selon des formulaires qui seront harmonisés. Les documents de formation sont actuellement élaborés au sein du groupe de travail. Ils seront mis à disposition sur le Conving en début de formation et ces supports didactiques sont établis par PharmaSuisse à l'attention en fait, de tous les intervenants, tous les intervenants. Et grâce à cette plateforme, il existe aussi la possibilité d'échanger entre responsables des cours interentreprises. Ça permet de discuter, d'échanger des idées, de reprendre certaines idées aussi et de profiter les uns des autres, ce qui est une bonne chose de pouvoir coordonner entre enseignants. Alors, je vais vous parler maintenant de la mise en œuvre à l'école professionnelle. Pour cela, je vais vous présenter le tableau des leçons. Je vais vous présenter aussi l'attribution des notes et le tableau des leçons de façon détaillée en vous donnant en fait un exemple de programme d'enseignement. Alors là, vous avez le tableau des leçons de l'ordonnance de la formation professionnelle. Tout en bas à droite, en caractère gras, vous voyez, hein, il comporte 1440 périodes qui vont être réparties sur les 3 années d'apprentissage. Durant la première année d'apprentissage, 720 périodes sont enseignées. Et lors des 2e et 3e années d'apprentissage, il y en a 360. Autrement dit, les apprentis ont 2 jours d'école en première année d'apprentissage, puis 1 jour d'école en 2e et 3e année, ce qui ne change en rien de la formule que l'on connaît actuellement. Par rapport aux connaissances professionnelles, le total des périodes relatives aux connaissances professionnelles est de 520 au cours de la première année d'apprentissage et ensuite 200 périodes lors de la 2e et 3e année d'apprentissage. Les connaissances professionnelles, elles sont donc réparties en domaines de compétences opérationnelles et plus par matière. Hein, donc, il n'y a plus de notes qui sont attribuées pour les connaissances des pathologies et traitements, pour la galénique, la chimie, les lois et règlements. Hein, elles sont désormais générées par des domaines de compétences opérationnelles. On note les domaines, vous les avez sous les yeux, hein, les domaines de connaissances, enfin, les domaines conseil et services à la clientèle. Il y a le domaine remise des médicaments et des articles d'hygiène et des soins sur prescription médicale, la réalisation des examens et des actes médicaux, la gestion des médicaments et des autres produits. Hein. Et puis, il y a encore l'organisation et la réalisation de tâches administratives. Si on regarde le domaine conseil et services à la clientèle, au total, c'est 300 périodes, y compris les langues étrangères. Hein. Donc, le domaine remise des médicaments sur ordonnance, il comporte 380 périodes et puis les 2 autres domaines comportent chacune 120 périodes. La particularité, c'est que la langue étrangère, elle est enseignée dans le domaine de compétences opérationnelles A et puis elle est ensuite comptabilisée avec la note dans ce domaine. L'enseignement de la culture générale comporte 120 périodes par année, dans les 3 années, hein, et l'enseignement, donc l'abréviation c'est ECG, ouais, elle se fonde sur les directives du plan d'études, hein, cadre. Et le sport, lui, c'est 80 périodes en première année, 40 périodes en 2e et 3e année. Donc, le nombre total, si on veut bien, de périodes ne change pas avec la réforme. Sur ce slide, vous avez le tableau de leçons détaillé. Donc, vous voyez en fait pour la répartition de ces 920 périodes de connaissances professionnelles, vous voyez la répartition par semestre. Et en fait, cette répartition, elle repose sur le tableau de leçons de l'ordonnance sur la formation professionnelle. Et puis, il est bien sûr coordonné avec le programme vu dans les autres lieux de formation, hein, donc au cours interentreprise et en officine. Voilà.
Donc, la nouveauté, elle réside en fait dans le fait que on ne parle plus si on veut, des maladies. En fait, les maladies, elles sont regroupées par thème et puis enseignées sous forme de situations. Hein. Donc, c'est plus les pathologies, traitements qu'on voit, hein, mais on voit des situations et on part de situations pour justement découvrir et étudier les pathologies. Alors, j'aimerais bien vous donner un exemple dans la compétence opérationnelle A, donc dans le conseil et service à la clientèle. Hein, nous sommes dans le domaine, là vous avez donc en vert hein, les domaines de compétences opérationnelles. On va prendre l'exemple de la A, conseil et service à la clientèle, et on va passer à la compétence, si on veut, opérationnelle A3. Pour cette compétence, il convient par exemple de traiter, si on regarde dans le A3, de la situation suivante durant le premier semestre. Par exemple, une cliente vous demande quelque chose contre les maux de ventre. Hein, donc ça, c'est une situation. On part de cette situation. Dans le programme de formation, on a 12 périodes à disposition pour traiter ce sujet. Et dans le programme justement de formation, il y a différents objectifs évaluateurs qui sont spécifiés par rapport à cette situation. Alors, les objectifs évaluateurs, par rapport à la situation, ça va de A3.1 à A3.7 et il y a des contenus vraiment concrets, bien définis. Et là, je vais vous donner l'exemple de ces deux situations, contenus, le A3.1 et A3.6. Hein, pour l'objectif évaluateur A3.1, on va aborder les symptômes, on va décrire l'anatomie, la physiologie, la pathologie des différentes maladies, mais toujours en situation spécifique avec ces problèmes de douleur au ventre. Hein. Donc, ça peut être, on va parler des ballonnements, d'intolérance au lactose, la maladie cœliaque qu'on va traiter. Et dans le cadre de l'objectif évaluateur A3.6, celui-ci décrit les besoins spécifiques des clients qui aimeraient se faire soigner avec la médecine complémentaire, donc avec des produits, ça peut être de la phytothérapie ou autre. Et là, dans le A3.6, dans cette situation, il nous demande de développer les teintures mères, les teintures CRS qui seront abordées. Donc là, c'est la philosophie des teintures mères. Et là, le plan, vraiment, il a été bien défini pour pas qu'il y ait des doublons, pour pas qu'on se marche dessus d'une situation à l'autre. Donc, chaque objectif évaluateur se rapporte donc à une situation et chaque situation a pour objectif d'être évaluée. Ça permet un enseignement orienté sur des compétences opérationnelles, sur des situations concrètes, et les missions de formation pratique pour l'entreprise et les cours interentreprises sont elles aussi ajustées dans ces domaines de compétences et apparaissent dans le programme de formation pour qu'il y ait une bonne coordination. Merci bien, Birgit, pour ces explications et informations sur ces deux lieux de formation, CIE et école professionnelle. Pour clôturer et résumer, Franziska Wettstein de l'IFFP va vous présenter maintenant l'idée principale de ce tableau que vous voyez, donc la coopération entre les lieux de formation. Et ensuite encore, vous présentez les grandes lignes du processus de qualification de cette formation. Je laisse la parole à Franziska. Merci beaucoup. Comme nous avons déjà mentionné, nous veillons à faire concorder le contenu des 3 lieux de formation lors de la mise en œuvre. Prenons l'exemple de la compétence opérationnelle en 1, accueillir la clientèle, identifier ses besoins et organiser la suite de la prise en charge. Dans le cadre de la mission de formation pratique prévue au premier semestre, les apprentis sont déjà concrètement en contact avec la clientèle dès leur premier semestre à la pharmacie. Dans
dans le même temps, ils obtiennent à l'école, grâce aux exemples des cas, les compétences professionnelles nécessaires qu'ils peuvent associer à leur quotidien professionnel. Dans le cadre du CIE1, ils affinent leurs compétences au moyen des jeux de rôle pertinents pour la pratique et les échanges avec les autres apprentis. Concernant la procédure de qualification, il convient d'affirmer d'abord, d'une manière générale, que les langues étrangères ne font pas partie des examens. Je répète, les langues étrangères ne font pas partie des examens. Elles sont toutefois une composante de la note d'expérience de l'école professionnelle. L'examen pratique continue d'être réalisé en tant que travail pratique prescrit, TPP. Le jeu de rôle tel qu'il existait jusqu'à présent en tant que partie de la procédure de qualification reste inchangé. L'entretien professionnel qui est mené à la fin de l'examen pratique est nouveau. L'entretien professionnel est un entretien entre deux professionnels qui discutent des questions spécialisées en long et en large. Ce n'est donc pas un jeu de questions et de réponses. On évalue si un candidat ou une candidate est capable d'identifier les interdépendances et de réfléchir à ses propres actions. L'examen écrit de 2 heures fait également partie de la procédure de qualification. La nouveauté réside dans le fait que sur ces 2 heures, une est réalisée selon le principe closed book, autrement dit sans aide, et l'autre avec open book, ça veut dire avec des aides. L'examen oral sur les connaissances professionnelles ne fait plus partie de la procédure de qualification. L'évaluation par l'entreprise a également été supprimée. Merci bien, Franziska, pour ces explications. Pour clôturer la partie d'information, je laisse la parole maintenant encore une fois à Benjamin Mouchet qui va vous présenter encore les recommandations pour le recrutement et aussi les étapes à suivre pour la mise en œuvre. Voilà, merci. Donc, encore quelques petits points ici concernant le recrutement des nouveaux apprentis pour la rentrée 2022. Alors, comme jusqu'à présent, PharmaSuisse recommande évidemment de choisir des apprentis de bonnes notes à l'école obligatoire ou éventuellement effectuant une 10e année scolaire supplémentaire. Car la formation de ce CFC, cela reste une formation qui est difficile. Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois, le passage évidemment aux documents électroniques est assurément un point qui est très important pour les futurs apprentis. Et puis, PharmaSuisse recommande d'informer les jeunes intéressés. Donc, à partir de 2022, de nouvelles compétences seront intégrées à la formation de base. Voilà, donc quelques dates maintenant pour finir. Donc, on l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, mais donc la séance de finalisation avec la Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation est une étape très importante qui a lieu en mai. Les documents de base seront probablement adoptés courant août. La formation et les ateliers pour les enseignants donc, sont prévus pour l'automne. Alors, la formation aux nouveaux outils et les formations concrètes sur les lieux entreprises et cours interentreprises auront, eux, lieu dans environ 1 an. Donc, il est très important de préciser qu'il n'y aura pas d'offre de formation officielle de PharmaSuisse pour l'acquisition des nouvelles compétences pour les assistantes et les assistants en pharmacie qui sont déjà diplômés. En fait, le marché propose déjà diverses offres de formation pour acquérir ces compétences. Donc, en été, donc en août 2022, normalement, toutes les personnes concernées seront prêtes pour la première formation selon la nouvelle ordonnance. Et puis, donc, le premier cours inter-entreprise aura lieu durant le 2e semestre de formation, donc dans 2 ans. Et puis, donc, la première nouvelle procédure de qualification, donc l'examen final, aura lieu, lui, dans 4 ans. Voilà, donc c'est la fin de ma présentation. Merci à tous.